Castelvittorio est unique. Dans toute la vallée, il n'y a pas d'endroit aussi beau. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cette dame a raison. Castelvittorio, anciennement Castelfranco et auparavant Casteldo, est un village très spécial où des souvenirs et des curiosités anciennes sont préservés un par un, comme celui-ci. Nous étions un village fortifié qu'Eugène affranchit de Triora en 1200. Franco signifie affranchi. Affranchi signifie que nous étions des paysans soldats, comme les légionnaires romains, et tant que nous étions en vie, tant que nous étions capables de tenir une épée ou une arme, nous étions les premiers remparts de la République contre l'ennemi. Puis venaient les mercenaires, par exemple les Corses, qui s'occupaient avant tout des fonctions de police. C'était nos gendarmes, à tel point que, quand on était petit, mes anciens ne nous disaient pas « Attention, les gendarmes arrivent ». Quand on faisait des bêtises, ils nous disaient « Attention, les Corses arrivent ». Laissez-vous prendre par la magie du lieu et tout à Castelvittorio vous racontera des histoires incroyables comme ce dessus de portes ou de basiliques sont bloqués par le trigramme de Saint-Bernardin qui sert de rempart et défend la maison des regards mortifères. Ce n'est qu'un exemple. Une promenade dans le village historique fait disparaître l'épaisse toile d'araignée qui nous empêche de revenir dans le passé et l'on découvre alors des places d'époques anciennes en se sent tout petit comme l'espace pourtant harmonieux qui abrite le puissant clocher. Bref, les signes du temps sont encore tous là pour vous attendre. Si vous êtes dans le bon état d'esprit, ils vous raconteront d'anciennes contes de fées, des légendes aux contours flous, des histoires de vie comme celle de Gentile Moro qui s'est retrouvée mêlée aux terribles méandres de l'histoire, emprisonnée comme sorcière dans le célèbre procès de Triora. À Castelvittorio, il n'y a pas que les histoires et les légendes pour vous égayer, il y a aussi le fameux tourton. Le tourton appartient à notre tradition. On peut le préparer avec de nombreux ingrédients. En été, on le prépare avec des courgettes et c'est la spécialité de Castelvittorio. Ils sont hachés à la main. Il faut les hacher à la main. La pâte feuilletée doit être fine car la qualité du tourton dépend de sa finesse. De l'huile en abondance et le fromage de chèvre. Ce doit être du fromage de chèvre. Voilà le tourton. La farce ne doit pas être trop épaisse car le tourton doit rester souple avec une pâte croustillante. On le met ensuite au four pendant une demi-heure et le tourton devient une merveille à déguster. Un plat remarquable qui a le goût incomparable de la simplicité. Une simplicité qui, après tout, est l'une des spécificités locales. Pendant des siècles, Castelvittorio a été le plus important fournisseur de châtaignes de la Ligurie occidentale. Aujourd'hui, il reste de cette époque où les châtaignes étaient le véritable pain quotidien, un chef-d'œuvre construit par la nature et la ténacité des anciens, la forêt du Grau, que je vous invite à visiter. Parmi les châtaigniers séculaires dont le diamètre dépasse 7 mètres, vous vous verrez peut-être comme vous ne vous êtes jamais perçu. Nous ne pouvons pas quitter Castelvittorio sans avoir goûté les pâtes chanca. Les pâtes chanca sont des pâtes typiques que nous préparons ici dans le village. Elles s'appellent ainsi parce que les anciens, à la maison, les déchiraient avec les mains. Maintenant, nous étirons la pâte, la découpons avec une rouette. Ensuite, nous la faisons bouillir et l'assaisonnons avec de l'huile. Notre huile est extra vierge, bien sûr, de l'ail haché et des légumes. Vous pouvez mettre toutes sortes de légumes, du fenouil, des courgettes, des haricots verts et des carottes. Plus vous mettez de légumes, meilleurs sont les pâtes chanca. Puis, vous ajoutez un peu de parmesan, vous mélangez et mettez dans les assiettes. C'est une chose très simple mais très bonne à manger.